Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir tout simplement comment consulter plusieurs comptes avec Gmail. Parce que si vous avez créé une ou plusieurs adresses Gmail, vous pouvez être tenté de les consulter, d'en consulter plusieurs facilement. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, la possibilité de facilement consulter plusieurs adresses email Gmail avec des onglets différents. Vous allez voir, c'est très facile et très pratique. Alors le plus simple, c'est de vous rendre sur Google Chrome, et puis lorsque vous êtes ici, vous allez vous authentifier avec votre première adresse email. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je clique ici sur Gmail et puis je vais mettre mon adresse email principale. Peut-être que la vôtre est déjà inscrite, mais moi je vais mettre mon adresse principale, voilà, qui est donc cchabroli@gmail.com, et puis je vais mettre mon mot de passe. Voilà, je vais choisir de rester connecté étant donné que c'est un ordinateur en lequel j'ai confiance. Donc je vais laisser la case ici rester connecté parce que j'ai confiance, c'est un ordinateur qui se trouve chez moi. Et puis je vais choisir connexion. Donc ici, Gmail va m'authentifier sur mon premier compte qui est donc cchabroli@gmail.com. Alors ensuite, une fois que j'ai installé ce premier compte, je vais tout simplement installer le deuxième en cliquant ici en haut à droite, comme si j'allais me déconnecter, sauf qu'au lieu de me déconnecter, je vais choisir ajouter un compte. Donc je clique ici, ajouter un compte, et je vais mettre mon deuxième compte qui est celui-ci, cédric.fiac@gmail.com. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre @gmail.com, mais c'est pas nécessaire, étant donné qu'on est sur Gmail, il sait que la suite c'est @gmail.com. Donc une fois que je suis ici, je vais mettre mon mot de passe, et je vais choisir ici connexion. Voilà. Il m'a donc connecté mon second compte, Gmail, et il me l'a créé dans une adresse dans un onglet différent, pardonnez-moi. Vous voyez ici, donc j'ai bien mon adresse, je peux me rendre compte en me rendant en haut à droite sur mon compte, j'ai bien donc cédric.fiac@gmail.com, voilà. Et puis si je clique sur l'autre onglet ici, j'ai accès donc à l'autre compte qui est cchabroli@gmail.com. Donc c'est assez simple, vous voyez, j'ai donc mes deux comptes qui sont accessibles facilement. Et si j'avais 3 comptes, je pourrais le faire avec 3 comptes. Il me semble que le nombre de comptes maximum est 5, mais je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas encore atteint ce nombre de comptes sur Gmail. Donc très simplement, une fois que vous avez fait ça, je vous remontre la procédure pour que comment le faire de façon plus simple une fois que le processus a été fait une fois. Donc je referme tout. Voilà, je relance Google Chrome. Maintenant que mes mots de passe ont été enregistrés, que mes comptes ont été enregistrés, je clique sur Gmail. J'arrive donc sur mon compte principal, qui est donc le premier compte que j'avais rentré, saisi, inscrit. Et ensuite, je clique ici en haut à droite et je vois que mon deuxième compte est accessible ici. Il me suffit simplement de cliquer dessus et il va m'ouvrir un nouvel onglet avec mon nouveau compte. Voilà, très simplement. Vous voyez, ici j'ai le nouveau, ici j'ai l'ancien, et donc je consulte mes deux adresses Gmail de façon très simple. Alors ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer juste un petit truc et astuce pour ne pas vous embrouiller entre vos deux comptes. Moi j'ai ici, vous voyez, un fond, et ici je n'ai pas de fond. Donc là déjà c'est très simple de voir la différence. Mais si vous voulez vraiment créer des environnements, vous avez la possibilité, en cliquant ici sur votre compte et en choisissant pas du tout ici, pardon, c'est juste en dessous, sur la petite croix dentée qui se trouve ici, l'engrenage. Vous cliquez donc sur le petit triangle qui se trouve là et vous choisissez thème. Vous allez arriver donc sur cette page-là qui vous propose différents thèmes pour personnaliser votre adresse email. Vous pouvez par exemple prendre gris, vous pouvez par exemple prendre sombre. Lui va changer automatiquement. Vous voyez, donc là j'ai choisi ce thème-là. Je n'ai pas besoin de sauvegarder. Il a pris en compte les modifications. Je clique sur la boîte de réception et voilà, je suis passé en compte sombre. Bon, si c'est pas ce qui vous plaît, vous pouvez recliquer sur la croix dentée, choisir paramètres et ensuite pas du tout paramètres, pardonnez-moi, c'est sur thème. Et ensuite, rechoisir le thème de votre choix, soit en clair comme c'était, soit en choisissant une couleur. Enfin bref, vous trouverez ce qui vous plaît. Vous avez également ici des thèmes qui sont personnalisables, avec par exemple la plage, ce qui vous permet d'avoir des photos de plage. Vous voyez, voilà, c'est très joli. Et vous pouvez également repartir dans thème, avoir un thème clair personnalisé, c'est-à-dire vous tapez ici clair personnalisé et vous allez avoir un certain nombre de photos qui se trouvent ici que vous pouvez choisir pour égayer votre adresse email, mais vous pouvez également
le prendre directement à partir de vos photos, importer des photos qui se trouvent sur votre ordinateur, coller une adresse internet, une URL étant une adresse internet, donc si vous savez s'il y a une belle photo à un endroit sur internet, vous pouvez coller l'adresse ici, et vous pouvez aussi récemment sélectionner. Une fois que vous aurez fait votre sélection, par exemple si je prends celle-ci, voilà, je ferme. Pardonnez-moi, il faut que je clique sur sélectionner ici. Ne fermez pas avec la croix, ça ne fonctionnerait pas. Vous choisissez ici sélectionner en bas. Voilà. Et ensuite, si je reviens sur ma boîte de réception, je m'aperçois eh bien que l'image a été sélectionnée. Donc, vous avez la possibilité de prendre les images qui sont là, mais l'intérêt, moi, je pense sur le thème personnalisé, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de choisir. Ça va arriver. Alors, ça ne va pas arriver du tout. J'ai sélectionné thème personnalisé. Il faut que je fasse ici sélectionner une image d'arrière-plan. Voilà. Et donc, je reviens ici à ma fenêtre de sélection. C'est bien qu'on puisse faire les choses comme ça permet de voir où est-ce qu'on se trompe. Donc, si par exemple vous voulez celle-ci, vous cliquez là, vous choisissez sélectionner et ça va se changer. Voilà. Alors, celle-ci est un petit peu pixelisée, donc c'est pour ça que si vous avez la possibilité de mettre vos propres photos, vous aurez comme ceci, eh bien, une adresse email totalement personnalisée. Donc ici, si vous avez des photos sur Google+, elles apparaîtront ici. Et si vous avez des photos dans votre dossier images, vous cliquez ici, vous choisissez sélectionner des photos sur votre ordinateur, vous vous rendez dans votre dossier images et vous mettez la photo de votre choix. Voilà, moi je vais repasser en thème clair ici. Voilà, je n'ai rien besoin de faire, c'est parfait. Voilà, tout simplement. Donc ça vous permettra, eh bien, de faire la distinction entre vos différents comptes. Simple, non ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, le plus simple, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez forcément les autres vidéos qui se trouvent sur notre site. Donc, on a beaucoup de vidéos. Enfin, j'ai beaucoup de vidéos. Pardon, je vais réussir à m'y faire. Donc, pour ce faire, vous vous rendez sur formation-informatique-avec-cédric.fr. Vous cherchez directement dans Google Formation informatique avec Cédric. C'est le premier lien qui sort. Et vous pourrez, eh bien, à cet endroit, vous inscrire. Pour recevoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible, vous recevrez donc dans votre boîte mail un mail qui vous dira bah voilà, une nouvelle vidéo gratuite est disponible, vous pouvez cliquer ici pour la visualiser. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je ne vous spammerai pas, c'est absolument pas l'objectif de ça. L'objectif, eh bien, c'est que voilà, de créer une relation avec vous. Moi, je fais beaucoup de vidéos gratuites, comme vous allez pouvoir le voir, et puis bah, comme ça, vous pourrez en profiter. Et puis, si le cœur vous en dit de m'aider, eh bien, vous aurez aussi la possibilité de le faire dans les différents messages que vous recevrez. Voilà, tout simplement. Donc, vous vous rendez sur formation-informatique-avec-cédric.fr, vous rentrez votre prénom, vous rentrez votre adresse email, vous cliquez sur oui, je m'inscris, et vous serez inscrit à la newsletter. Alors, vous ne serez pas tout à fait inscrit, il vous faudra cliquer sur un lien dans un mail que vous allez recevoir juste après avoir cliqué « Oui, je m'inscris ». Regardez si au bout de 10 minutes vous ne l'avez pas reçu, de voir s'il n'est pas dans le dossier spam. Ça peut arriver que mes courriers arrivent dans le spam, c'est assez rare, mais on ne sait jamais. Ça dépend de vos filtres anti-spam. Donc vous regardez dans votre boîte de réception, si ce n'est pas arrivé dans votre boîte de réception, eh bien vous cliquez dans le dossier spam pour voir si je ne m'y trouve pas. Vous cliquez dans le lien que vous avez reçu dans ce mail et vous serez totalement inscrit. Voilà, eh bien c'était Cédric du site formation-informatique-avec-cédric.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu pour apprendre comment connecter plusieurs adresses email Gmail sur le même compte et de façon très simple. Et puis également comment modifier vos photos une photo de fond dans votre messagerie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cédric du site formation-informatique-avec-cédric.fr. À bientôt, au revoir.